Bonjour à la maison, nous allons faire une capsule aujourd'hui. On va faire des pages de mathématiques dans notre cahier Nougat. On a la première page ici, qui est la page 23. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que Nougat, il a décidé qu'il allait coudre des boutons sur son veston. Et il y a des boutons rouges et des boutons bleus. Et il veut en avoir 5 en tout. Et là, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'il pourrait faire pour avoir 5 boutons. Donc, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir 5 boutons? Anne-Sophie, on pourrait mettre quoi? Il faut que tu me dises les couleurs. 4 boutons rouges. Ils sont un peu gros, mes boutons, hein? Là, j'ai déjà 4 boutons rouges et ensuite, un bleu. Est-ce que ça fait 5, ça, tout le monde? Oui, parfait. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Juste avant, je vais les rapetisser, mes boutons, parce que là, je trouve qu'ils sont ben trop gros, là. OK, ça, c'est mieux comme ça? Parfait. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre pour avoir 5 boutons avec des rouges et des bleus? Maxime? On aurait pu mettre 3 boutons bleus et 2 boutons rouges. 3 boutons bleus et 2 boutons rouges. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Oui, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mihai? On met 4 bleus. 4 bleus. C'est pas ça qu'on a fait tantôt, hein? Non, parce que tantôt, on avait 4 rouges. Là, on a 4 bleus. 4 bleus et combien de rouges? 4 bleus Et un rouge. Est-ce que ça fait bien 5 boutons? Oui. Il nous reste une réponse à trouver. Est-ce que tu sais c'est quoi la réponse qui nous manque? Taïm. On met 3 boutons bleus. 3 boutons bleus. Et combien de rouges? 2 rouges. Et voilà, c'était la dernière possibilité. C'est parfait. Donc là, on a vu plein de façons de faire 5 boutons avec des rouges et des bleus. On va maintenant aller à la page 24 et on va commencer par l'explication. Tu vois, dans le thème numéro 2, il y a des rectangles. Ils sont plus orange comme avant. Ils sont maintenant verts. Donc, le carré vert, c'est une explication. Ça veut dire qu'on va aller regarder de quoi ça parle dans l'explication. Donc, c'est marqué des quantités différentes, un même nombre. Donc, ici, pour faire 4, ils ont fait combien? 0 plus 4. Pour faire 4 encore, ils ont fait 1 plus 3. Pour faire 4 encore, ils ont fait 2 plus 2. Tantôt, nous, quand on le faisait, c'était pas 4 qu'on voulait, hein? C'était combien? C'était 5. Là, cette fois-ci, c'est 4. Il reste 2 possibilités. Pour faire 4, on a 4, puis on a 0. Tu vois, c'est le contraire de ça. Au lieu d'être 0 plus 4, c'est 4 plus 0. Et le dernier, tantôt, on avait 1 plus 3. Là, on a 3 plus 1. Puis pourquoi, lui, on n'a pas le contraire, tu penses? Parce que c'est la même chose. Donc, si j'avais 2 plus 2 puis que je l'inverse, ça va donner encore 2 plus 2. Alors, je ne le mets pas. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écrire les nombres qui sont visibles sur les doigts et on va les écrire avec des nombres. Est-ce que tu es prêt? Parfait. Donc, à gauche, il y a combien de doigts? 3. Alors, tu vas écrire le chiffre 3 dans le trottoir, pas comme ça, hein? On va l'écrire avec nos vrais chiffres qu'on a appris et on va faire une belle girafe. Voilà. Puis, l'autre nombre à côté, c'est combien? C'est 2. Alors, on écrit 2. Donc, si j'ai 3 doigts d'un côté puis 2 doigts de l'autre côté, ça fait combien de doigts en tout? 4. On va les compter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tu vois comment c'est important de compter pour ne pas se tromper? Alors, la réponse est 5. Va l'écrire dans ton cahier.
Super. On est prêt pour faire l'autre à côté. L'autre à côté. Quel est le nombre de gauche? 2. Quel est le nombre de droite? 3. Puis ça fait combien, ça, en tout? Ça fait 5, c'est sûr, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Alors, on écrit 5 en bas, comme ceci. Donc là, tu as écrit tes réponses. Si tu n'as pas fini d'écrire, tu peux faire pause pour pouvoir finir. Nous, on va passer à la prochaine page. Est-ce que tu savais? Bon, on va maintenant continuer à faire la page 25. La page 25, c'est un peu la même chose qu'on nous demande dans le numéro 2. On va le regarder de plus près. Alors, il faut que tu écrives combien il y a sur le D. Alors, il y a combien? 1, on l'écrit. Et sur l'autre D, il y a combien? 6, on l'écrit. Si ça va trop vite, mon ami à la maison, tu as juste à arrêter la vidéo pour pouvoir prendre le temps d'écrire. Ça fait combien en tout? Ça fait 7. Excellent, on l'écrit. C'est bon. 1 et 6, ça fait 7. On passe à l'autre. On a des doigts à gauche. Il y en a combien? 4. Et il y en a combien à droite? 3. Et si tu comptes tous les doigts, on y va, on compte ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça fait encore 7. Et oui, parce que 4 plus 3, ça fait 7. Et 1 plus 6 aussi. Des fois, il y a des combinaisons qui donnent la même réponse. On s'en va en bas au numéro 3. T'es prêt? Oui. Parfait. Alors, là, le problème, c'est que les dessins ne sont pas tous faits. Il va falloir aller les faire. Il faut que ça donne 8 en tout, mais là, on n'a pas 8. On a combien? On a 5. Donc, il va falloir aller dessiner d'autres points pour que ça fasse 8. Donc, si j'en ai 5 et que j'en fais un autre, fais-le toi aussi. Je vais le mettre en couleur pour que tu puisses le pas en couleur, mais colorier pour que tu puisses mieux le voir. Alors là, ça fait combien maintenant? 6. Donc, on en fait un autre. 7. Et on en veut combien? 8. On en veut 8. Donc, est-ce qu'on a fini de dessiner? Mais non, parce que là, on est rendu à 7. Donc, j'en fais un autre. Et ça fait 8. On a terminé celui-là. Ah, il faut tout le temps que ça donne 8. As-tu vu? C'est toutes des 8. Là, on a déjà 2. Si je veux que ça donne 8, il faut continuer à compter à partir de 2. Donc là, si j'ai dit 2, puis que j'en rajoute un autre, je vais dire quoi? Je vais dire 3. On va le faire toi aussi. 4. Si j'en mets un autre, ça fait combien? 5. Un autre. 6. On continue. 7. Et le dernier, 8. Donc, il a fallu que j'en ajoute 6 pour que ça donne 8. Tantôt, il fallait que j'en ajoute 3 parce qu'il y en avait 5. Là, j'en ai ajouté 6 parce qu'il y en avait 2. On continue. On fait celui-là. Celui-là, c'est 8 encore, comme je t'ai dit tantôt. Puis là, on va aller en ajouter, mais on en a combien déjà? On en a 4. Tu le sais parce que tes yeux sont capables de reconnaître 4 parce que 4, c'est un petit nombre. Si on avait eu trop, on aurait eu besoin de les compter. Mais là, on le sait que c'est 4. Donc, si j'en mets un là, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire 1? Non, je vais dire quoi? Je vais dire 5 parce que je commence pas à compter, je continue. Il y en a 4. Donc là, je dis 5, 6, 7, 8. Je te laisse le temps de les faire. À la maison, tu peux faire pause si tu n'as pas eu le temps de finir. Moi, je vais faire pause pour que mes élèves aient le temps de finir. On va faire le dernier. Le dernier, il faut que ça donne 8 encore. Et on a combien? 6.
tu le sais déjà comme ça en regardant? Si tu ne le savais pas, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu tout simplement les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais aller en ajouter pour que ça donne 8. Alors, je vais. Là, je dis quoi? 7, 8. Excellent. Et on a terminé la deuxième page. Donc, on tourne la page, on s'en va à la page 26. Puis là, on va faire seulement le numéro 4, puis on va arrêter là après parce que nous, ça va être la récréation. Donc, on va arrêter après le numéro 4. On va le regarder de plus près. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut relier les boîtes pour que ça fasse 10 en tout. Là, il faut regarder combien il y en a ici. Combien il y en a? 3. Bon, si je prends avec ça, est-ce que ça fait 10? Bon, on va vérifier. 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que ça fait 10? Non. Bon, on va essayer celle-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça fait 10? Non. On va essayer celle-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, on a trouvé. Alors, ce que tu dois faire, c'est relier le 3 avec celui-là parce que ça fait 10 en tout. En plus, c'est le numéro 3. On fait le prochain. Alors, premièrement, on va compter combien il y a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc, si j'ajoute ça, est-ce que ça va faire 10? Donc, on a dit 6, 7, 8, 9, 10. Et oui. Alors, on le relie comme ceci parce que c'est la bonne réponse. C'est avec lui que ça fait 10. On fait lui maintenant. Lui, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On essaye lui? Moi, j'y vais dans l'ordre. Hein? C'est comme ça que je choisis quel que j'essaye parce que sinon, je vais en oublier. Donc, 5. On continue? 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! On l'a trouvé. Ça fait 10. Super. Oh, lui, il y en a juste un. Est-ce que tu sais lequel ça prend pour que ça fasse 10 quand tu regardes entre les deux? C'est celui-là, hein? Parce que, regarde, celui qui manque, il va là. Donc, on sait déjà que ça va faire 10. On n'a pas besoin de compter. On le voit que ce qui manque dans le petit carré, c'est celui-là. Fait que ça fait 10. Puis ici, regarde, c'est la même chose. On n'a pas besoin de compter. On le voit qu'il en manque 2. Puis ils sont là, les 2. Donc, c'est ça notre réponse. Et si je les comptais, je pourrais voir que ça fait 10. Et voilà. Donc, ça termine notre activité du jour en mathématiques. Donc, oups, c'est pas le bon bouton. C'est celui-là. Donc, je te dis bye-bye à la maison. Nous, on s'en va à la récréation. Salut!